Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohammedine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la reconstitution des écritures comptables. Au niveau de l'examen national, on peut vous demander de reconstituer les écritures comptables. Dans ce cas, l'écriture est déjà passée par le comptable. C'est à vous de rappeler seulement l'écriture. Soit à partir d'un extrait du grand livre, soit à partir d'un extrait de la balance après inventaire, ou à partir d'un extrait du bilan. On va commencer par l'extrait du grand livre. Et on va s'intéresser au stock. Vous avez un exemple. Deux comptes, 39,11, provision pour dépréciation des marchandises, et variation des stocks de marchandises, 61,14. On va essayer de reconstituer les écritures comptables, passer au 31,12N. Commençons par la variation des stocks. Au niveau de la variation de stock, il faut apprendre que le stock initial figure au niveau des débits, donc 145 000, et le stock final figure au niveau des crédits, 85 000. Le solde, c'est la différence entre le stock final et le stock initial, ou bien le stock initial et le stock final, selon celui qui est le plus grand. Au niveau de la provision qui s'annule, c'est la provision sur stock initial. Sur le compte, vous avez 14 000. Remarquez bien, 14 000 figure au débit et au crédit. La provision qui est constatée au crédit, seulement, c'est la provision sur le stock final, 8 000. Donc on a les données. Stock initial 145 000. Stock final 85 000. Provision sur stock initial 14 000. Et provision sur stock final 8 000. On va passer les écritures comme on le fait d'une manière normale. Donc on commence par l'annulation de la provision sur stock initial. Provision pour dépréciation des marchandises et reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant, 14 000. Puis on constate le stock final de marchandises. Marchandises, variation de stock de marchandises, 85 000 et 85 000. Puis on constate la provision sur le stock final de marchandises, qui est de 8 000. Dotation provision pour dépréciation de l'actif circulant et provision pour dépréciation des marchandises, 8 000. Voilà, la technique est simple. Seulement, il faut reconnaître les montants des éléments que vous avez, que ce soit le stock initial, le stock final, la provision sur stock initial et la provision sur stock final. Ici, bien sûr, on considère que le comptable a déjà annulé le stock initial E11. C'est le cas normal. Passons au deuxième cas. Vous avez un extrait du bilan au 31,12N-1 et au 31,12N. Frais préliminaires, le brut, ça veut dire la valeur d'entrée 80 000, l'amortissement ou bien le cumul d'amortissement en N-1, 64 000, et le net qui est la valeur comptable nette ou bien la VNA, 80 000 moins 64 000 est égal à 16 000. On remarque qu'au 31,12N, les frais ne figurent plus sur le bilan. Ça veut dire qu'ils ont été régularisés par le comptable au 31,12N. Donc automatiquement, on va reconnaître que le comptable va passer deux écritures. La dotation qui reste, qui est le net, au niveau de N-1, 16 000, et la régularisation des frais de constitution. Au niveau des écritures, vous avez dotation aux amortissements des immobilisations en non-valeur, 16 000, et amortissement des frais de prospection, 16 000. Vous pouvez vérifier la dotation en calculant la dotation de N, qui est 80 000 fois 20%, puisque les frais sont amortissables sur 5 ans. Et l'écriture de régularisation, amortissement des frais de prospection,
et frais de prospection, il faut les annuler de la comptabilité avec leur valeur d'entrée. La troisième situation qui peut se présenter, c'est l'extrait de la balance après inventaire. Vous avez 15,55 provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices, solde avant inventaire 45 000 créditeurs et solde après inventaire rien. 45,06 provisions pour perte de change, solde avant inventaire rien et solde après inventaire 2500. Donc pour la nouvelle provision, il s'agit d'une reprise puisqu'il va disparaître de la balance après inventaire. Et pour la deuxième provision, il s'agit d'une dotation puisqu'il ne figure pas sur la balance avant inventaire. Ainsi, les écritures de reconstitution seront les suivantes. Provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices et reprise sur provision pour risques et charges, 45 000. Et puisqu'on vous mentionne qu'il s'agit d'une charge d'exploitation, on utilise reprise d'exploitation 71,95. Pour la deuxième, il s'agit d'une perte de change, donc dotation financière, 63,93, dotation provision pour risques et charges financières, et provision pour perte de change, 2500 dirhams. Merci de votre attention.